Le prince George et ses frères et sœurs devraient connaître un grand changement cet été si les plans annoncés du duc et de la duchesse de Cambridge de déménager à Windsor se concrétisent. Alors que le prince William et Kate explorent à quoi ressemblerait la vie loin de Londres, leurs 3 enfants, âgés de 8, 6 et 3 ans, pourraient voir leur quotidien radicalement transformé. Non seulement cela les obligerait à rencontrer de nouveaux amis, mais en ferait également les premiers enfants royaux depuis des centaines d'années à fréquenter des écoles préparatoires en dehors de la capitale. George, un enfant timide de 4 ans, a franchi pour la première fois les portes de Thomas Battersea, dans le sud de Londres, par son père William en septembre 2017. Les photos de lui lors de son premier jour, élégamment vêtu de son nouvel uniforme, un pull bleu marine à col en V, un bermuda assorti, de longues chaussettes rouges et des chaussures noires, resteront à jamais gravées dans la mémoire des fans royaux. Mais cette année, alors que George a 9 ans, pourrait être la dernière chez Thomas pour le jeune prince, car Kate et William envisagent 4 écoles pour qu'il puisse y aller à partir de septembre. Selon le Daily Mail, les Cambridge ont été vus visiter l'Ambrook à 25 000 livres par an, près d'Ascot, plusieurs fois, avec William discutant avec un élève des cours de latin. Qualifiée de centre plutôt bucolique, l'école dispose d'un golf et d'une porcherie sur place. Comme il s'adresse aux garçons et aux filles, la princesse Charlotte et le prince Louis pourraient également être inscrits à l'avenir. Parmi les autres options scolaires pour George, citons l'ancienne école préparatoire de William, Ludden Grove, que le prince Harry a également fréquentée, et l'ancienne école de Kate, St Andrews, où la duchesse a dit un jour qu'elle avait passé les années les plus heureuses de ma vie. Une autre école que William, 39 ans, et Kate, 40 ans, auraient regardé est Papley-Wick à Ascot. Nommée UK Prep School of the Year par Tatley en 2019, elle accueille près de 200 garçons âgés de 6 à 13 ans. Si les projets de la famille de déménager à Windsor se concrétisent, un avantage évident sera la distance réduite jusqu'à la nouvelle résidence permanente de la reine, le château de Windsor. Le mois dernier, il a été annoncé que le monarque, après avoir vécu 2 ans dans le Berkshire, n'avait pas l'intention de retourner au palais de Buckingham. Depuis qu'elle a quitté Londres pour s'isoler avec le duc d'Édimbourg au début de la pandémie de coronavirus, il est entendu que Sa Majesté, 95 ans, en est venue à aimer vivre dans ce qui n'était auparavant que sa maison de week-end, ainsi que sa résidence pour Pâques et Royal Semaine d'Ascot chaque juin. Pendant la majeure partie de son règne de 70 ans, la monarque a décrit la conduite des affaires depuis le palais de Buckingham comme nécessaire au bon déroulement des affaires. C'était aussi considéré comme une question symbolique. Cependant, après avoir réussi à travailler à domicile à Windsor pendant Covid, il a été prouvé que ces engagements, qui sont à ce stade principalement virtuels, peuvent être effectués depuis Berkshire. Être à Windsor signifie également que la reine est proche du duc d'York, qui vit au Royal Lodge sur le domaine de Windsor, et du comte et de la comtesse de Wessex, qui sont basés à proximité à Bagshot Park, Surrey. Bien que l'on sache que le prince de Galles rend également visite régulièrement à la reine au château, le déménagement potentiel du duc et de la duchesse de Cambridge avec George, Charlotte et Louis leur permettrait à tous de passer plus de temps avec le monarque bien-aimé, qui est ce année de ses 96 ans. La famille de 5 personnes partage actuellement son temps entre le palais de Kensington et en Méo la Norfolk, et bien que William et Kate auraient visité un certain nombre de manoirs royaux près de la reine, aucun détail n'est encore connu sur l'endroit où ils pourraient s'installer.